Alors, bonsoir et bienvenue au point de presse de l'Assemblée publique de la Société de transport de l'Outaouais. Alors, on va ouvrir les questions pour les médias. Je crois qu'Annie-Rose Deschâtelet du quotidien Le Droit, vous avez une question. Oui, merci beaucoup. Pardonnez ma voix nasillarde ce soir. J'avais une petite question, en fait, parce que on pouvait lire ce matin là, dans la presse que l'utilisation du transport collectif va être gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus à Montréal dès l'été prochain. Je voulais savoir si, d'une part, si la STO avait peut-être un plan semblable là, à moyen terme, ou sinon, si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement se faire dans le futur, et évidemment, là, les détails, là, ce que ça pourrait représenter au niveau de la rentabilité, etc. Et nous, c'est pas dans nos plans, c'est pas dans nos orientations. Nous, on a fait un choix, vous savez, au passé, de donner une planification gratuite au niveau des jeunes, parce que c'est une clientèle à venir qu'on souhaite encourager à développer l'orientation vers le transport en commun. Et puis, c'est ce qu'on va reconduire pour l'été prochain. On n'a pas eu d'orientation parce que ça, on sait qu'à Montréal, c'est une orientation politique de la mairie de Montréal. On n'a pas eu d'orientation de ce sens-là parce que je reviens un peu à ce qu'on a fait au niveau de la planification. C'est aussi une orientation qui vient du conseil et puis qui est financée par le conseil municipal. Alors, pour les coûts d'une telle opération-là, peut-être monsieur le directeur général pourrait vous donner ce que ça pourrait représenter chez nous, là, mais il n'y a aucune orientation dans ce sens-là. Parfait, merci. Monsieur Leclerc, si vous voulez compléter. Oui, bien, effectivement. Donc, souvent, on parle de gratuité. Nous, on parle de libre accès parce que la gratuité n'existe pas. Donc, il y a toujours quelqu'un qui paye. On sait à Montréal, là, la mesure est évaluée à environ 40 millions là, par année. Donc, ici, nous, pour les aînés, là, on parlerait d'environ, si on prend là, les chiffres d'un achalandage régulier, là, ce serait environ là, près d'1 million là, par année là, que ça pourrait représenter en perte de revenus pour la STO, mais c'est effectivement, là, comme M. le Président le mentionnait, là, sont les orientations politiques dans ces cas-là là, qui orientent un peu les décisions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois que Radio-Canada aussi est branché avec vous ce soir. Est-ce que Camille ou Samuel est au rendez-vous? Alors, excellent. Je vous remercie beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse. On se revoit le 15 décembre prochain. Bonne soirée.